Michael Dantine, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors, la semaine dernière, l'État islamique a publié dans une newsletter assez particulière comme manière de communiquer, a appelé les musulmans de Belgique à multiplier les attaques en Occident. Ils ont appelé à cibler les fêtes, les synagogues et les églises. Alors, pour commencer, Michael Dantine, cette menace est-elle à prendre sérieusement? Je pense que toute menace est à prendre sérieusement. Maintenant, ce n'est pas cette newsletter et le contenu qui nous concernait en tant que Belges de cette newsletter qui a fait comprendre aux services chargés de la lutte contre le terrorisme que nous pouvions être ciblés par le terrorisme islamiste en général et l'État islamique en particulier. Après, c'est vrai que la pratique est étonnante. Pourquoi la Belgique et le fait de cibler des pays en particulier? C'est pas commun quand même dans ce type de contenu. Et je vous avoue qu'à part les émetteurs de cette newsletter, à part les responsables de ce qui reste de l'appareil communicationnel de l'État islamique, c'est très difficile de comprendre pourquoi ont fait ça. Moi, je ne pense pas pour l'hypothèse d'un message qui viserait à déclencher des cellules dormantes, parce que on sait que la capacité à déclencher et à avoir des cellules dormantes, elle est très faible aujourd'hui dans le terrorisme islamiste à l'échelle mondiale et en Europe et en Belgique en particulier. Et puis de toute façon, il y a des méthodes bien plus, si tel était le cas, bien plus discrètes de le faire. Donc je pense qu'on est dans quelque chose qui est de l'ordre à la fois de la capitalisation sur ce qui s'est passé à Sydney, c'est-à-dire de surfer ce qui, je suis désolé de dire comme ça, dans la tête des terroristes est un succès, euh, de lancer un appel qui peut toujours être réceptionné par un ou plusieurs individus comme étant un élément de motivation supplémentaire et aussi d'indiquer à ces individus quelles pourraient être les cibles possibles et force est de constater qu'elles sont à profusion pour le moment, mais ça on en reparlera peut-être. Et puis aussi parce qu'on en fait l'écho, eh bien de dire aux Belges, de dire aux Européens, de dire au monde entier, ben, vous voyez, après ce qui s'est passé en Australie, ben, vous devez avoir peur parce que c'est ça aussi le terrorisme. Mhm. Oui, justement, hein, on a eu donc cette fameuse grosse vague d'attentats il y a 10 ans maintenant. On a eu ce très gros attentat à Sydney, à Bondi Beach. Comment expliquer ce retour sur la scène mondiale de l'État islamique ces dernières semaines, ces derniers mois? Je crois qu'il faut d'abord distinguer l'État islamique comme structure de son idéologie, et donc l'islam radical à la sauce État islamique ou à la sauce Al-Qaïda sont deux choses différentes. Vous aurez noté que, sauf erreur de ma part, l'État islamique n'a pas formellement revendiqué l'attentat australien, mais s'en est réjoui. Pourtant, on aurait retrouvé dans la voiture des individus un drapeau de l'État islamique, ce qui tendrait à prouver que peut-être l'allégeance, l'acte d'allégeance n'aurait pas été formalisé, c'est-à-dire que ça reste un acte unilatéral, mais ça montre la vivacité en réalité de ces idées, le pouvoir qu'elles peuvent avoir pour amener des individus à commettre ces actes absolument atroces. Mais là aussi, en réalité, on le sait, puisque nous, depuis 2016, on a eu plein d'autres faits, en réalité, de type attentat, qui se sont emparés de ces corps de l'islam radical pour les motiver. À Liège, en 2018, des policiers attaqués à la machette à Charleroi, l'attentat qui a coûté la vie à des supporters suédois à Bruxelles, un individu qui est tué, l'année m'échappe, mais Gare Centrale alors qu'il veut s'en prendre à des militaires. Enfin bref, nous n'avons jamais arrêté en réalité avec cela, parce que la résonance de cette idéologie, elle est toujours très forte aujourd'hui, 10 ans après tout cela, parce que les facteurs qui amènent certains individus à embrasser ces idées, et pour une toute petite partie d'entre eux, à les transposer en actes de violence, ces facteurs, ces variables, elles existent toujours. Mhm. Ouais. Sur le plateau de RTL Info, Eric Snook, commissaire fédéral commissaire de police fédérale, a lui estimé qu'il y avait un rapport avec la situation géopolitique mondiale et qu'il y avait une réelle polarisation de la société, notamment en Belgique. Est-ce que vous tirez les mêmes conclusions? Vous analysez la même chose? Alors, dans le cas qui nous occupe, sur ce qui s'est passé à Sydney, on a en œuvre l'idéologie islamiste dans une détermination de l'ennemi qui est la communauté juive. Hein, des médias australiens ont expliqué qu'ils ont même serré les gens sur qui ils tiraient pour ne privilégier que les gens qui se rendaient à ce rassemblement religieux.
euh, parce que dans le terrorisme, la figure de l'ennemi, ça peut être plein de choses. Ici, c'est la figure du juif qui est visée dans cette version de l'islamisme pour ce qui est de l'antisémitisme. Il est toujours antisémite, hein, parce que de toute façon, le fond d'écran du conflit israélo-palestinien, il est depuis 20 ans présent dans tous les dossiers d'islamisme. Alors, il n'est pas prépondérant jusqu'à déterminer le choix des victimes, mais il a toujours été présent. Sur la polarisation, il est clair que le terrorisme se nourrit tout autant de la polarisation qu'il vise à l'accentuer. C'est ce qui s'est passé avec l'attaque terroriste du Hamas. Le Hamas s'est nourri de cette polarisation pour mener cette attaque, et cette attaque a ultra polarisé le monde. Et tous les indicateurs objectifs, dans des morts de ceux qui sont dans le déni, indiquent une hausse très nette de l'antisémitisme partout en Europe depuis 2023. Et bien évidemment, la riposte israélienne, qui est une erreur bien connue des réponses au terrorisme, a cultivé cette polarisation. Et la polarisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Tous ceux qui ne sont pas avec moi sont contre moi. Et quand on est dans un logiciel radical, quelle qu'en soit la nature, islamiste, extrême gauche, extrême droite, complotiste, quelle qu'en soit la nature, le petit groupe qu'on définit, il est tout petit et donc finalement les ennemis de cet exogroupe, qui sont tous les autres qui ne sont pas comme moi et qui sont donc contre moi, eh bien, il est très large et parmi ce très large, il n'y a qu'à choisir, d'où le contenu de l'appel de l'État islamique, parce qu'il faut cibler les églises, c'est-à-dire la religion catholique, voire même la chrétienté, il faut cibler les synagogues, c'est l'antisémitisme, et il faut cibler les fêtes, et les fêtes qui sont soit religieuses ou vaguement d'inspiration religieuse pour les fêtes de Noël dans un pays comme le nôtre, en fait, cristallisent un peu toute cette rancœur et offre, il faut le dire aussi, beaucoup de cibles faibles aux terroristes. Il y a des marchés de Noël partout, des petits, des gros, des rassemblements, sans compter le fait qu'on sait, et donc très difficile à sécuriser aussi bien que des gros événements, et on sait aussi parce que le terrorisme, c'est de la communication et ce message s'en est, mais l'attentat, c'est aussi de la propagande, et bien que si on fait un attentat dans ces périodes-là, on va avoir une caisse de résonance qui va être maximale, parce que dans l'actualité, il n'y a pas grand-chose, et aussi parce qu'il y a ce contraste entre ce que ça incarne ces fêtes de joie, de bonheur, de famille, et l'horreur du sang qui coule. Justement, vous avez dit donc ces cibles, les fêtes, les églises et les synagogues. Pourquoi ces cibles? C'est pour s'attaquer à une religion ou bien c'est parce qu'il y a du monde qui fréquente ces établissements? Alors à nouveau, est-ce que c'est pour donner des indications à ceux qui voudraient le faire et qui ne seraient pas plutôt agissant seuls, très, très formatés sur ce qu'il faut viser. Donc, on leur détermine des ennemis religieux, mais peut-être aussi des ennemis à travers les fêtes, des modes de vie. Et puis, il y a aussi cet auditoire auquel on parle indirectement, qui est de dire ne soyez pas en paix, que vous alliez dans une église, dans une synagogue, ou bien tout simplement boire un verre dans un chalet quelque part, ou vous réunir pour je ne sais quel événement. Il y a aussi cette volonté de faire peur qui est là derrière. Maintenant, l'histoire nous enseigne que les attentats antisémites, on vient encore d'en avoir malheureusement un exemple sur une fête religieuse juive. Dans les églises, il y a eu des problèmes. Je me rappelle un attentat très très victimisant au Sri Lanka au moment des fêtes de Pâques, ou encore ce qui s'est passé à Rouen, un prêtre égorgé entre autres, et puis les marchés de Noël. On se souviendra de l'attentat du marché de Noël de Berlin ou encore de ce qui s'est passé à Strasbourg. Donc, ce sont des cibles classiques, malheureusement, du terrorisme islamiste qui ont été énumérées ici. Pour terminer, Michael Dantine, l'OCAM a évidemment réagi, a rappelé que le niveau de la menace générale pour la Belgique restait au niveau 3, ce qui signifie que c'est un niveau de situation grave. Mais on imagine tout de même que depuis 10 ans, l'OCAM est extrêmement armé face à ces menaces. Alors, l'OCAM fait globalement bien son travail, hein. Je pense que tout le monde le concerne. Maintenant, c'est un travail extrêmement compliqué. Alors, le niveau 3, en fait, il veut tout dire et, et pas dire grand-chose. Le niveau 3, c'est un peu le niveau résiduel. À 4, on n'y a été que très rarement et de toute façon, on ne sait pas tenir un niveau 4 OCAM sur la durée. C'est trop de moyens, ça épuise. Et aussi, quand on met des policiers ou des militaires sur l'espace public, ça en fait des cibles. Ces corps, en tout cas, la police a payé un lourd tribut en Belgique, hein, à tout cela. Donc, on est au niveau, je pense, tenable,
le plus élevé possible, sachant qu'on peut aussi avoir des analyses spécifiques sur des événements, par exemple, qui peuvent différer, et où on peut avoir encore des surcroîts de mesures. Après, malheureusement, la dynamique des terroristes, c'est de rester sous le radar s'ils sont motivés le plus longtemps possible pour ne pas qu'on les empêche de commettre leur forfait. Et donc, oui, on n'est jamais à l'abri. En fait, le risque zéro n'existe pas d'un individu ou d'individus au pluriel qui surgissent d'au-delà du radar, qui sont sur le radar, mais qui ont réussi quand même à dissimuler la réalité de leur projet. Après, je peux être démenti dans les minutes qui suivent, dans les jours qui suivent, dans les mois qui suivent, mais il n'empêche que la réalité statistique, mais c'est pas ça qui forge notre peur. Nous sommes déterminés par notre subjectif, mais c'est que la probabilité de mourir d'un attentat, elle est beaucoup moins faible que la probabilité de mourir d'une autre infraction pénale, qui elle-même est beaucoup moins grande que de mourir d'une autre cause en réalité. Mais un attentat, c'est un attentat de trop. Une victime d'un attentat, c'est une victime de trop. Et malheureusement, là, c'est la loi du hasard, se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment, qui fait en sorte qu'on se trouve pris comme victime dans un attentat. Michael Dantine, je rappelle que vous êtes criminologue à l'ULiège. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio Judaïka. Je vous en prie.